bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo où je présente de nouveau un livre de Laure Manel. Cette fois-ci, il s'intitule L'ivresse des libellules. Je vous lis le résumé rapidement. Donc, 4 couples d'amis décident de s'octroyer des vacances sans enfants dans une luxueuse Bastide. Mais l'ambiance qui promettait d'être insouciante et idyllique ne tarde pas à se charger d'électricité. La faute au caractère et petite névrose de chacun et chacune au mode de vie différent, à l'usure et à la routine qui guettent les amoureux quand s'invite le quotidien, et à des parents qui ont oublié ce qu'était leur existence lorsqu'ils ne l'étaient pas encore. Quand débarque une jeune et jolie célibataire, le groupe est plus que jamais au bord de l'implosion. Après l'immense succès de la délicatesse du homard, de la mélancolie du kangourou et d'Histoire d'A, Laure Manel signe une réjouissante comédie romantique, douce, amère, dont les personnages nous semblent incroyablement proches. Donc j'avais bien aimé le livre précédent, justement, qui parlait de beaucoup de traumatismes. Là, on n'est pas sur des gros traumatismes, clairement, hein. Le livre se lit très 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 facilement. Il y a environ presque 400 pages, donc il se lit très vite aussi. C'est assez bien écrit, c'est assez fluide, donc bon, quand on est fatigué pour lire ce genre de livre, ça passe tout seul. On n'a pas besoin de réfléchir ou quoi que ce soit. Je dirais le petit point négatif, alors après on est tous différents bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de personnages, donc au début, on ne sait plus qui est avec qui, parce qu'en plus, c'est des couples. On parle de relations de couple, de relations amicales. Et donc, c'est un groupe d'amis. Et ils sont, je crois qu'ils sont 6 ou 8. Donc, c'est vrai qu'au début, au tout début du texte, quand elle parle de tel ou tel personnage, on est un peu perdu. Moi, j'ai été obligée des fois de revenir un petit peu en arrière pour savoir qui c'était exactement, avec qui cette personne, ce personnage avec qui il ou elle était en couple. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu... voilà, on perd un petit peu de temps au début à se retrouver dans les personnages. Mais sinon, l'histoire est assez intéressante. Ça parle des rapports qu'on peut avoir dans une relation... là, en l'occurrence, c'est un groupe, donc ils sont plusieurs, mais dans des relations amicales et puis dans les relations amoureuses. Et on a donc différents personnages avec différents caractères les uns les autres. Et pareil pour les couples, aucun couple n'est pareil. Donc pour vous résumer un petit peu rapidement tout le livre, même si je vous ai lu le résumé, on a le couple Alex-Sibylle. Donc Alex, il a 2 enfants, il me semble, dont une ado qui... alors, il est divorcé, donc l'ado va en garde alternée chez la mère et puis donc chez le père Alex. Sibylle, elle, c'est une jeune, voilà, elle est un peu plus jeune qu'Alex. Elle n'a pas d'enfant, elle en veut pas d'ailleurs, parce que elle veut maintenir sa belle silhouette. Voilà, un personnage donc qui n'a pas de problème d'argent, qui peut paraître un peu capricieux, qui a souvent ce qu'il veut, mais qui est très généreuse quand même. Finalement, on voit que c'est quelqu'un de très très généreux. Et si on lui ouvre bien les yeux, elle arrive à voir les choses, à réfléchir, mais à bien réfléchir. Du coup, voilà, donc Sibylle ne s'entend pas très bien avec l'ado d'Alex, et vous verrez donc au fil du texte que ça pourra poser quelques petits soucis, il y aura quelques petits rebondissements à la fin. Nous avons ensuite le couple Jérôme et Claire, donc un couple qui paraît très uni, très amoureux. On n'a pas l'impression qu'ils ont de problèmes de couple, mais vous verrez aussi également que il y a eu des choses, ils sont passés par des choses difficiles dont même tous leurs amis n'étaient pas au courant. Nous avons ensuite le couple Vincent-Émilie. Alors là, on est sur un couple où Émilie n'a pas du tout confiance en elle.
alors elle a eu des difficultés pour avoir ses deux enfants, donc elle est vraiment une mère poule. Donc vu la difficulté qu'elle a eu pour avoir ses deux filles, elle a du mal à laisser ses filles. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils partent en vacances tous ensemble, mais sans enfants. Et pour elle, ça a été vraiment quelque chose de très difficile de laisser ses filles qui finalement... elle a eu tellement de mal à les avoir que elle a vraiment du mal à les lâcher et elle s'est consacrée entièrement à son rôle de maman. Et bien entendu, le couple s'est un petit peu éloigné. En fait, elle s'est oubliée en tant que femme. Elle est devenue maman à part entière et forcément, ça a un petit peu beaucoup éloigné le couple avec Vincent. Donc là, elle essaye, elle met tous ses espoirs dans ses vacances sans enfant pour retrouver une vie de couple et c'est un petit peu son dernier espoir de ressouder son couple en fait, de repartir des vacances mais en étant soudés. Et, euh, et Vincent, lui, c'est quelqu'un qui est très sportif. Justement, il fait attention à lui, mais en fait, il n'est pas forcément dérangé du corps de sa femme. C'est plutôt elle, dans sa tête, qui pense qu'elle n'est pas assez bien, parce que justement, elle est dans cette reconquête, et dû à l'éloignement, son mari, forcément, elle a l'impression, en tout cas, que son mari ne la regarde plus, qu'il ne fait plus attention à elle. Donc, elle se met beaucoup, beaucoup d'objectifs en tête et en fin de compte voit le mal partout. Et vous allez voir qu'il y aura énormément de rebondissements avec ce couple, même jusqu'à la fin. Euh, on va être beaucoup centré, en tout cas, du milieu à la fin sur ce couple-là. Nous avons ensuite Caroline et Sébastien. Alors Caroline, ça fait un petit moment qu'elle est maman solo. Elle vit toute seule, mais elle est en couple avec Sébastien. C'est un petit peu tout frais. Bon, ça fait quand même quelques mois qu'ils sont ensemble. Et c'est très sexuel entre eux. C'est vraiment un couple passionné. Euh, mais Sébastien ne va pas plaire forcément au groupe d'amis. Et vous allez voir par la suite les petits rebondissements aussi qui va se passer dans ce couple-là. Euh, et puis donc il va voir la nouvelle venue, une amie de Claire, il me semble, qui va venir quelques jours après l'arrivée de tout le monde, donc pour les vacances. Et donc c'est une maman solo elle aussi, une femme qui apparemment est très belle. Voilà, et donc ça va créer des petites jalousies, des petits soucis au sein de ce groupe d'amis. Et donc je vous laisserai après découvrir un petit peu les enchaînements qui va y avoir. Donc il y a quand même beaucoup de petites actions parce que forcément il y a beaucoup de personnages, beaucoup de couples. On s'attache. Alors après on peut s'attacher à un couple plus particulièrement ou pas. Alors moi, je me suis pas vraiment attachée à un couple en particulier, mais c'est vrai qu'on prend l'habitude, du coup, en lisant régulièrement ce livre, on a l'impression de retrouver une bande d'amis aussi. Et le dénouement à la fin, voilà, je vous dis, on est surtout sur le dénouement du couple Émilie-Vincent. Mais en fait, il y a quand même pas mal de petites péripéties dans chaque couple, donc c'est assez intéressant finalement. À la fin, on a quand même envie de savoir un petit peu comment va se passer ce retour finalement au bercail. Voilà. Et puis bon, c'est du coup plein de petits conseils aussi de couple, de, de conseils aussi pour même nos relations amicales. Donc ce livre, il a été très bien fait. Après, voilà, on n'est pas sur le même registre que le livre d'avant où on parlait vraiment de... Alors c'était La délicatesse du homard, où là on était vraiment sur des gros traumatismes, il n'y avait que vraiment deux personnages principaux, et là on était vraiment attachés aux deux personnages principaux. Euh, et puis les traumatismes étaient vraiment tellement importants que forcément c'est un roman moins lisse.
celui-ci. L'autre était quand même beaucoup plus abrupt dans toutes les péripéties. Là, il y en a quand même, mais voilà, ça reste quand même une histoire d'amis et de couple. Ce qui est très intéressant parce qu'on a tous des relations amicales, on a tous des relations amoureuses ou on a tous eu des relations amoureuses. Et donc c'est intéressant justement de pouvoir voir tout un panel de personnages qui peut nous correspondre à des gens dans notre cercle amical ou amoureux. Voilà, donc je vous le conseille lui aussi fortement. Et puis bah moi en tout cas je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera également un livre de Laure Manel. Et en attendant, je vous souhaite une bonne lecture.